Donc bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On est ici réunis ce soir pour vous faire une présentation. Mais avant ça, je vais me présenter très très brièvement. Moi, je m'appelle Émeline Brochard, j'ai 30 ans. Je suis maman de 3 enfants. Avant ça, j'étais infirmière en soins de suite et de réadaptation neurologie. Je me suis mis d'abord en temps partiel puisque j'ai eu mes enfants les uns à la suite des autres. Le premier, j'ai pas pu du tout. Le deuxième, je me suis mis en temps partiel. Et le troisième, j'ai enfin pu me mettre en congé parental à temps plein. Et j'ai débuté l'activité entrepreneuriale depuis 2017. Donc voilà, j'ai commencé par d'autres activités avant de rencontrer l'opportunité de ce soir, puisque avant, on n'en avait pas encore parlé, malheureusement. Dommage que je n'ai pas connu plus tôt. Mais voilà, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est possible de gagner de l'argent sur Internet. J'en suis la preuve, puisque moi, j'ai réussi à gagner plus de 100 000 euros en une année. Bien sûr, ça n'a pas été si facile que ça. Et les premières années, j'ai gagné des petites centaines d'euros ou des milliers d'euros. Voilà. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis formée et j'ai pu augmenter mes résultats. Ensuite, j'ai pu tirer des leçons de mes expériences. Et voilà, si je voulais vous dire un petit retour par rapport à ça. Donc là, c'est juste la partie opportunité. Mais avant ça, il y a la partie déjà concept qui peut intéresser tout le monde sans parler d'une quelconque activité entrepreneuriale. Je vais vous mettre le diaporama. Donc voilà, donc ce soir, en fait, ce que je vais vous expliquer, c'est comment tirer avantage de la prochaine révolution technologique et donc du coup améliorer son expérience des technologies sociales et de la finance numérique. Bon, ça a un petit peu l'air barbare. Je vais juste enlever là voilà, les petites vidéos, comme ça ne sera pas gênant pour le replay. Donc voilà, ça a l'air peut-être un peu compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. Donc déjà, un petit récapitulatif de la technologie d'il y a quelques années à aujourd'hui. L'évolution technologique, oui, mais pas à n'importe quel prix. Internet, ça n'existait pas il y a 35 ans. Au début, voilà, c'était la nouveauté. Il y a eu, comme tout changement, des personnes méfiantes, des personnes sceptiques, des personnes qui attendaient de voir ce que ça allait donner. Et finalement, ça a explosé Internet. Maintenant, on ne peut plus s'en passer, tout comme le smartphone en 2007. Et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que le métaverse, ce n'est pas encore très, très connu, mais on en parle de plus en plus. Ça vous est peut-être pas encore familier, mais justement, on va essayer de décortiquer ça sans non plus faire un cours théorique dessus. On ne va pas rentrer non plus dans tous les détails. Après, je vous invite à vous renseigner aussi de votre côté. Mais je voulais vous partager en fait la vision et les statistiques chiffrées pour les années à venir. Donc déjà, revenons également sur la capitalisation boursière des GAFAM. Les GAFAM, donc c'est, en fait, vous regardez, c'est les premières lettres en fait de Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. C'est des grosses multinationales qui génèrent des milliards de dollars. Et il y a aussi de l'autre côté le CAC 40, pareil, c'est un regroupement de grosses sociétés. Donc en tout, en 2021, ils ont fait 320 milliards de dollars grâce à nous. Et pourtant, on n'a pas reçu un seul centime, malheureusement. Il faut savoir que ces sociétés-là exploitent énormément nos données et c'est ça que représente le big data. C'est toutes les données qui sont générées sur Internet. Que vous fassiez une recherche Internet, que vous alliez envoyer un mail, que vous soyez sur les réseaux sociaux, vous allez remplir peut-être des formulaires pour participer à des concours. Tout ça, ça génère de la data et la plupart des applications, justement, elles sont gratuites et elles ne sont pas payantes. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, nous sommes leurs produits. Ils vont faire de l'argent en revendant nos données. Pas seulement, bien sûr, ils vont proposer aussi de la publicité payante, par exemple pour Facebook. Ils vont proposer d'autres services, peut-être éventuellement payants, mais essentiellement, c'est de la revente de données qu'ils font. Donc, vraiment de la revente en masse. Et regardez un petit peu ce que projette de faire le Big Data. Donc, en fait, nous sommes ici. Donc, on est à peu près entre, on va dire, une cinquantaine donc, zeta-octets. C'est peut-être un peu chinois ce terme, mais voilà, ça équivaut à 1 milliard de téraoctets. Donc, vous pourrez regarder sur Internet combien ça fait de données. Je ne voudrais pas vous dire une bêtise. Mais voilà, en fait, en 2025, déjà, ça va faire un boom puisque ça sera à 175. En 2030, ça va faire 612 et en 2035, là, ça décolle au plafond, ça fait 2142. Donc, vous voyez, c'est un marché qui a à peine 30 ans d'âge et qui n'est
encore qu'au début. Il y a un énorme potentiel rien qu'avec le big data. Et ça, c'est encore différent de la métaverse et encore différent de d'autres industries dans lesquelles on est aussi positionné. Mais voilà, rien qu'avec ce marché-là, déjà, il y a énormément de possibilités. Donc, ça représente par exemple les objets connectés. Le métaverse, il en fait partie puisque, en fait, ça va être toutes les industries finalement où on collecte des données. Donc, même les industries bancaires, voilà, les réseaux sociaux, intelligence artificielle, puisque maintenant, tout ce qui est sur Internet, ils se mettent de plus en plus à créer des algorithmes, à faire donc, les applications. Enfin, ils font énormément de choses en utilisant ces technologies. Et le Web 3, mais c'est une version améliorée du web qu'on connaît aujourd'hui. Et justement, une société, donc c'est la société dont laquelle je vais vous parler, une société a décidé de bouleverser notre paysage technologique. Et vous avez la chance aujourd'hui qu'une personne vous en ait parlé au plus tôt, puisque plus tôt on connaît, plus tôt on peut se positionner dans cette société et on peut évoluer avec elle. Donc vraiment, les premiers sont les plus récompensés. Et on n'a pas encore fini d'en voir puisqu'ils ne cessent de développer des nouvelles technologies. Et elle a des missions qui sont importantes, qui sont couvertes de valeurs. Ce n'est pas juste aider à faire de l'argent, ça c'est déjà très bien, mais elle a un sens plus profond aussi. Donc, elle protège l'identité et la vie privée de ses utilisateurs. Elle redonne la propriété et la juste valeur aux données des utilisateurs. En fait, si vous voulez qu'elles soient cryptées, sécurisées, que personne n'y ait accès, c'est possible. Mais si au contraire, vous voulez déjà mieux contrôler où vont vos données, quelle est l'utilisation qui en est faite, et récupérer une part de ce marché, puisque c'est avant tout vous qui générez des données. Donc, pourquoi on ne récupérerait rien? Ici, c'est différent. Ils vont nous repartager une partie des bénéfices. Donc, si on souhaite, bien sûr, partager nos données de façon anonyme. Et il y a aussi la liberté d'expression et d'opinion. Ça, c'est très important. Donc, voilà, ça s'appelle DT Socialize. C'est une holding qui a déjà… c'est une société à la base qui a déjà plus de 5 ans, mais elle est holding depuis 2020 puisqu'elle s'est transformée en holding dans le but de se coter en bourse. Et ça a été retardé en raison du marché actuel qui n'est pas favorable à une entrée en bourse, mais ça ne saurait tarder dans les mois à venir. Donc, on n'a pas de date, mais ça viendra, c'est certain. Donc, c'est le premier écosystème FinTech de Web3 que certainement vous connaissez. Après, il doit y en avoir peut-être d'autres, mais c'est vraiment un des précurseurs dans le domaine. Donc, Daniel Marinelli, c'est qui? C'est le fondateur et le PDG de DT Socialize Holdings, c'est la société dont je vous parle. Et il faut savoir que ce n'est pas n'importe qui. Ça a été déjà un des premiers à croire à la crypto-monnaie, donc au Bitcoin en Italie, puisque c'est un Italien. Et il a travaillé aussi dans le système bancaire. C'est un expert dans la création d'écosystèmes disruptifs basés sur la technologie blockchain. Donc, voilà, au pilote de cette société, on n'a pas n'importe qui. Et bien sûr, lui-même, enfin, un seul homme ne peut pas tout savoir sur tous les domaines, donc il sait très bien s'entourer aussi. Vous allez le voir dans la slide suivante. Hop. Donc, dans le board, il y a 2 Samir, donc c'est un hasard qu'ils s'appellent tous les deux comme ça, mais c'est peut-être qu'ils sont plus intelligents, les Samir, je ne sais pas. Donc, il y a Samir, je ne vois plus le nom, attendez, Souleimanov, je ne voulais pas l'abîmer. Donc, c'est un conseiller stratégique. Il a travaillé à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. Il a développé des stratégies d'entreprise, d'investissement et financières. Et son objectif, c'est de transformer les services financiers pour les rendre plus inclusifs et durables. Donc, il a une solide expérience dans des secteurs très prisés. Et il y a de l'autre côté un autre Samir, donc, qui s'appelle celui-ci Samir Mastaki, c'est le directeur des opérations. Et il a dit, non seulement DT Socialize anticipe le futur, mais en plus, elle le fait dans la légalité absolue. C'est une des raisons pour laquelle il nous a rejoints. Et lui, il a commencé sa carrière à Wall Street en tant que banquier d'affaires. Il a occupé divers postes dans le capital investissement, le capital risque et le conseil sur 3 continents. Et il apporte une expérience dans la gestion et la gouvernance des entreprises de haute technologie. Donc vraiment, on n'a pas n'importe qui aux commandes. Et c'est des personnes qui vont être de très bons conseils pour le PDG et qui vont aider grandement au développement de la société. Il faut savoir que cette holding, elle a déjà 16 filiales dans des marchés technologiques et financiers, des secteurs qui innovent et qui sont alimentés par des milliards d'utilisateurs dans le monde. Donc, on a Cosplay,
Cospay, pardon, on a Dovred, ça c'est un fonds d'investissement. YouUp, c'est une messagerie sécurisée, cryptée. NovaVPN, donc c'est un VPN, c'est pour sécuriser sa navigation Internet. On a donc DigiCircle, ça c'est la société liée à la Big Data. DigiCircle Bank, c'était une banque, mais entre-temps, après, ils en ont fait une autre qui s'appelle DTS Money. C'est une amélioration de la précédente. Ils ont un système de paiement. Voilà, ils ont énormément de sociétés qui possèdent pour tout ou partie. Et à chaque fois qu'ils font leur achat de société, bien sûr, il y a toutes les réglementations qui vont avec. Quand on rachète une société, il faut montrer patte blanche, il faut se conformer parce que c'était déjà des sociétés régulées, chacune dans leur domaine. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas n'importe qui peut se permettre de racheter des sociétés qui sont surtout situées dans ces domaines-là. Donc, ça peut être les réseaux sociaux, métaverse, Web3, commerce en ligne, finance numérique, blockchain, crypto, NFT, intelligence artificielle, big data. Et ça n'est pas fini, hein, ils vont encore… donc, Synapsia, c'était dans l'intelligence artificielle. En fait, à chaque fois qu'ils veulent créer, qu'ils veulent développer un petit peu plus leur société, qu'ils ont besoin de compétences particulières plutôt que d'externaliser leurs services et ce qu'ils ont besoin, finalement, en fait, ils font en sorte de les posséder, de posséder la compétence et de posséder la structure ainsi que les réglementations qui vont avec. Donc, à chaque fois qu'il y a une licence qu'ils ont besoin d'avoir, ils font en sorte de l'avoir. Au niveau réglementation, là, vous ne pouvez pas faire mieux. Il y a YouUp Messagerie, donc c'est la première messagerie qui est complètement cryptée. Et non seulement on n'a pas besoin d'adresse mail, on n'a pas besoin de numéro de téléphone, en fait, on s'inscrit tout simplement, on a besoin pour ajouter d'autres personnes d'un QR code, ou sinon on a une clé en fait à rentrer, et c'est comme ça qu'on ajoute la personne. Et ça ne va pas être qu'une simple application de messagerie cryptée, elle va permettre aussi des meetings online, un petit peu de type Zoom, comme nous ce soir. Ce n'est pas encore le cas. Là, ils sont en train de faire des mises à jour. Ils ont commencé à les tester sur Apple et après, ça viendra aussi sur Android. Et on pourra gérer notre portefeuille crypto, envoyer de la crypto en message. Donc, c'est vraiment super. Et moi, je trouve ma principale… bon, après, c'est chacun… c'est un peu subjectif, mais ce que je trouve le plus fantastique, c'est la traduction simultanée en 100 langues différentes. C'est bien pour faire des rencontres, c'est bien pour du business, c'est bien pour énormément de choses parce que ça va ouvrir beaucoup de possibilités. Ça va vraiment être plus pratique. Ça, c'est leur réseau social Metaverse. Donc, ils étaient visionnaires. Il y a 2 ans auparavant, ils parlaient déjà de Metaverse, alors personne commençait à en parler. C'était vraiment plus tardif. Et eux, c'était pas juste de la fantaisie, de faire du jeu vidéo. Bon, ils font des choses très bien, d'autres sociétés pour les jeux vidéo, mais eux, c'était pas ça leur principal objectif. Ils voulaient retranscrire le réel, en fait, dans un monde virtuel. Donc, qu'on puisse, je vais vous dire par la suite, je ne vais pas vous spoiler le prochain diapo, mais en gros, c'est ça, c'est copier le monde réel et le mettre en virtuel. Donc, avoir des vraies interactions avec de vraies personnes, faire exactement les mêmes choses qu'on peut faire dans la vie réelle. Et ça permettra justement à des personnes qui sont isolées, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui ne peuvent pas voyager, de se permettre beaucoup de choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Donc là, c'est vraiment très réaliste, les avatars, hein. Pour le moment, c'est pareil, on a une version assez limitée. On n'a pas encore accès à toutes les cartes. On peut interagir avec d'autres personnes. On peut parler en messages vocaux. Et justement, après, avec l'intelligence artificielle, la société Synapsia, donc, ça permettra de pouvoir… En fait, on parle dans notre langue avec notre propre intonation. Et si c'est une personne, je ne sais pas, elle vient de Roumanie ou du Portugal, enfin de n'importe quel autre pays, en fait, elle va comprendre dans sa langue avec l'intonation adéquate, elle va comprendre ce que je dis et elle va pouvoir, elle, me parler dans sa langue, mais ça va m'être traduit. Donc, ça va être vraiment fantastique. Il n'y a plus aucune limite géographique et linguistique. Donc là, c'est le PDG, hein, quand il faisait ses essais. Donc ça, c'est son avatar. Ça, c'est, je ne sais pas qui, c'est un avatar, voilà, c'est un exemple. Donc, dans le métaverse, on pourra faire des meetings, on aura un espace personnel, il y aura des salles d'événements, on pourra créer sa boutique en ligne. En fait, il y aura des centaines de services. Bien sûr, ça ne va pas tout se faire du jour au lendemain.
Comme toute entreprise novatrice, c'est pareil, hein, vous prenez Amazon, au tout début, ils ne faisaient pas autant de choses que maintenant, ils vendaient que des livres. Chaque entreprise a commencé à se focus sur une seule chose, et quand ça roulait comme sur des roulettes, ensuite, ils sont passés à autre chose, puis d'autres choses, etc. Ils embauchaient plus de personnes. Voilà, en fait, ça va se faire petit à petit, mais c'est pour vous montrer un petit peu le potentiel. Faire sa publicité, shopping, concert live, musée, culture, voyage, tout ce que vous faites déjà dans la vie courante, mais en mieux. Donc là, c'est une de mes collaboratrices, c'est son avatar. Et là, c'est un article qui classe, donc on a un jeton numérique relié à ce réseau Metaverse. Donc c'est You MetaWorld. On ne va pas en parler en détail aujourd'hui, mais voilà, c'est juste pour l'évoquer. Mais c'est un site, donc NFT Dawn, un site assez réputé dans le domaine, assez connaisseur, qui classe ce jeton comme le plus prometteur des jetons Metaverse. Donc, c'est vraiment un très bon point pour nous. Et ce n'est pas le seul article qu'on a qui parle justement de ce réseau Metaverse ou des différents services que nous avons. Donc, une monnaie numérique pour payer les services et abonnements premium est née. Ça s'appelle le token UTech et ça va servir pour l'application de messagerie cryptée UE. Ça va servir également pour le réseau social Metaverse UMetaWorld et pour le Nova VPN. Donc, c'est le VPN dont je vous parlais tout à l'heure. Ça s'adresse aux particuliers, aux entreprises, aux prestataires de services. C'est le produit que l'on recommande actuellement. On fait du coup une levée de fonds avant le lancement officiel d'un token. Donc ça, c'est une ICO, hein, c'est la définition, une ICO. Donc c'est une levée de fonds avant le lancement officiel d'un token, permettant aux acheteurs d'obtenir un token à bas prix et à des avantages intéressants. Voilà, il n'est pas encore listé au public, il n'est pas encore disponible si on ne passe pas par la société en question. Actuellement, donc il a commencé déjà, il était à 0,25, donc c'était il y a quelques mois. Il y a 100 millions de tokens maximum et il est au prix de 27 centimes seulement. Donc, c'est vraiment rien. Et là, en fait, ça va être un algorithme, donc c'est un programme défini qu'on ne peut pas modifier, donc infalsifiable, immodifiable. Il commence donc à 25, maintenant il s'est actualisé à 27 centimes. Et au fur et à mesure des achats des personnes, ça va augmenter tout doucement le prix jusqu'à atteindre le prix de cotation de 1 euro. Normalement, c'est prévu au plus tard pour le 31 juillet, donc sur la Binance Smart Chain. Donc, c'est pas forcément sur Binance, mais voilà, ça peut être aussi sur des exchanges décentralisés qui utilisent la Binance Smart Chain. Donc ça, c'est pareil, si ça ne vous parle pas du tout, allez jeter un petit coup d'œil après la présentation ou un autre moment sur ce que c'est ou demander à des connaisseurs autour de vous. Mais voilà, il n'y a rien vraiment de compliqué. Donc, si jamais tous les tokens sont vendus avant, il se peut que ça s'arrête, par exemple, en mars ou voilà, quelques mois avant, c'est possible. Parce que 100 millions, ça peut paraître beaucoup, mais ça ne l'est pas tant que ça. Donc, il va y avoir, comme je vous disais, une évolution progressive de la valeur du token. Donc, il y aura des premiers services, premiers utilisateurs pour monter en puissance. On a déjà le white paper, c'est un livre blanc, hein, donc en français, et c'est en fait, ils expliquent dans ce document pourquoi a été créé ce token, quelle est l'utilité, voilà, le nom, etc., comment ça va se passer. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à revenir vers la personne qui vous a parlé de ce projet et elle pourra éventuellement vous communiquer ce document. Donc, il fonctionne sur le principe de rareté des jetons. Il n'y a que 100 millions de tokens. Et si les services payants sont appréciés et achetés, il y aura des millions d'utilisateurs qui auront besoin de jetons pour payer les services. En fait, voilà, pour être un petit peu plus clair, par exemple, l'application, c'est gratuit. Enfin, il y a pas mal de choses gratuites. Même pour utiliser le réseau social YouMetaWorld, il y a une partie qui est gratuite, mais il y a comme pas mal d'applications ou sites, il y a une partie qui est payante. Par exemple, là, si je veux utiliser mon application de messagerie cryptée, mais pas seulement en tant que messagerie, que je veux utiliser l'équivalent de Zoom, en version non limitée, parce qu'il y aura une version gratuite limitée, mais si je veux peut-être plus de participants, voilà, qu'il y ait d'autres fonctions supplémentaires, et ben là, vu qu'aujourd'hui, je paye déjà un abonnement personnellement, moi, pour Zoom, quitte à en payer un, autant que je le paye à l'intérieur de cet écosystème et en plus que ça me rapporte et que ça aide toute la communauté.
Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me paraît logique. Donc, les personnes qui ont déjà ce type de dépenses, finalement, elles auront juste à basculer d'une société à une autre pour continuer en fait de faire ce qu'elles faisaient déjà. Et là, elles seront plus gagnantes. Et en plus, leurs données ne seront pas utilisées n'importe comment. Donc voilà, en fait, il faut savoir qu'il y aura de plus en plus d'utilisateurs, jusqu'à des millions d'utilisateurs. Peut-être que ça sera dans quelques années, je ne sais pas. Mais voilà, ça sera de plus en plus rare, donc ce qui fera augmenter indéniablement la valeur du token. Et voilà, les avantages, en fait, c'est quoi? C'est 0,25% de tokens en plus offerts chaque mois, puisqu'en fait, on va le stacker. Les stacker, c'est quoi? Bah, ça ressemble un petit peu à stocker, parce que c'est exactement ça. C'est en fait, en quelque sorte, une épargne. Au lieu de les dépenser en services premium, de toute façon, pour le moment, les services, ils sont en train de venir, donc pour le moment, on n'a pas de nécessité d'en dépenser, donc autant les garder de côté. En fait, bah, pour apporter de la liquidité, en fait, on va être rémunéré en token, mais si on préfère échanger contre des euros, ça sera possible aussi. Mais voilà. Et en fait, bah, tous les mois, si on laisse nos tokens, forcément, les 0,25% du mois suivant seront plus élevés que le mois précédent, puisque ça fait les intérêts, en fait, ça fait l'effet cumulé, ça fait intérêt composé. Donc voilà. Donc, ce n'est pas vraiment un investissement, mais c'est juste pour que vous compreniez bien. Plus on laisse, finalement, plus la somme sera conséquente. Et en plus de ça, donc ça, on va dire que c'est un petit bonus, mais la part la plus importante, pour moi, c'est les 30% de repartage des bénéfices. Tous ces services premium sur les différents sites que je vous disais, ça va rapporter de l'argent, c'est certain. De plus en plus, hein, bien sûr, sur les premiers mois, ça ne sera peut-être pas aussi important que dans quelques mois ou quelques années, c'est certain. Mais voilà, ils vont nous repartager 30% des bénéfices. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Donc par exemple, vous avez 10 000 tokens en stacking, ça fait que vous en aurez 25 offerts chaque mois. Après, soit vous les laissez se cumuler pour gagner plus, soit bah, quand ça sera disponible, vous pourrez les utiliser tout ou une partie, en tout cas en service. Et par contre, là, quand vous les stackez, ils sont bloqués au minimum jusqu'à la cotation. Et après, vous pourrez en faire ce que vous voulez. Là, je parle de ceux que vous mettez de base, hein, pas de ceux qui sont offerts chaque mois. Ceux-là, vous pourrez les échanger en euros. Donc, voilà. Et ça n'a pas encore débuté, hein. Donc là, on attend les prochaines communications, mais ça ne saurait tarder. Donc, Diti Socialise nous ouvre le marché du métaverse, de l'intelligence artificielle et du Web3 pour 27 centimes d'euros. Donc, c'est vraiment très accessible, même pour les plus petits budgets. Il y a le Boston Consulting Group qui prévoit un marché de métaverse global de 250 à 400 milliards de dollars en 2025. Donc, c'est énorme. Bloomberg, qui est vraiment la Rolls-Royce des médias, qui n'est pas corrompu, etc., il prévoit que le marché du métaverse pourrait approcher 800 milliards de dollars dès 2025 en s'attaquant aux événements en direct et aux publicités. Et en général, non, c'est le BCG, en général, ils ont tendance à sous-estimer en plus leurs prévisions. Une minute d'Internet, ça ressemble à quoi? En fait, bah, ça ressemble à ça. Netflix, il va faire 764 000 heures regardées, 4,1 millions de données recherchées sur Google. Voilà, il y a énormément, par exemple sur WhatsApp, 19 millions de messages envoyés en ne serait-ce qu'une minute. Donc, c'est pour vous montrer vraiment en très peu de temps énormément de données qui sont générées. Et voilà, donc on n'est pas obligé d'avoir tout le marché. De toute façon, c'est clairement sûr qu'on ne l'aura pas tout le marché, parce qu'il voilà, y a des géants comme Facebook, justement, et comme Google, etc. Donc, de toute façon, voilà, on n'a pas peur de la concurrence parce qu'on est très, très bien positionné, même si pour l'instant, bah, voilà, c'est une société qui manque encore de visibilité, et c'est pour ça qu'on aide aussi à la faire connaître, puisqu'elle est plus récente que d'autres, mais elle a énormément de potentiel. Donc là, ce n'est pas mon calcul, il y a marqué mon calcul, mais c'est parce que c'est le PDF d'une une de mes collaboratrices. Mais voilà, c'était pour vous montrer un exemple. Et bien sûr, disclaimer, donc ce n'est pas une promesse de gain, ça ne va peut-être pas se passer exactement de la sorte. C'est juste parce que c'est vrai que c'est plus facile de se projeter avec des chiffres. Donc là, imaginons qu'on prenne seulement 0,2% de part de marché. 1 milliard d'euros de bénéfices, par exemple pour YouMetaWorld,
Et comme on repartage donc 30% des bénéfices, donc 30% d'1 milliard, ça fait 300 millions à partager aux détenteurs de tokens. Et 300 millions divisé par le nombre total de tokens, donc divisé par 100 millions, ça fait que quand ils voudraient nous rémunérer, ça serait 3 € par token. On est d'accord? Et donc, on a fait une petite simulation parce qu'en fait, pour pouvoir acquérir ce token, il faut acheter une U-Card, donc une espèce de carte cadeau dématérialisée. Et voilà, donc là, c'est le nombre de tokens que vous avez pour un token à 0,27 €. Donc, ça veut dire que c'est possible, en fait, d'avoir 1 100 € par an. Donc, ça fait à peu près du 93 par mois, on a arrondi, hein. Pour une U-Card à 500, donc ça fait 5 832 par an, 486 par mois. U-Card à 1 500, donc ça fait 18 000 par an. Donc là, ça commence à devenir plus intéressant. Ça fait quasiment un revenu annuel. Donc, c'est pas trop mal. Pour une U-Card à 2000, ça fait 24 000 €. U-Card à 3000, 38 000 €. Et après, voilà, on continue jusqu'à des sommes astronomiques. Après, c'est un budget un petit peu plus important. Je regarde juste le chat. Ah, il y a des questions là. Les questions, vous pouvez les poser si vous voulez, mais n'en posez peut-être pas trop maintenant parce que sinon, après, ça sera noyé dans le chat. Peut-être gardez-les au chaud et attendez-les, enfin, pour les poser pour la fin. Donc, ce qui se passe en ce moment même avec le métaverse. Là, je vais vous donner quelques exemples. Donc, David Guetta, par exemple, donc je ne sais pas si c'est déjà passé ou pas, mais il avait prévu de faire un concert dans le métaverse. Et ça va être de plus en plus fréquent. Il va y avoir des stars qui vont se produire au sein du métaverse. Donc, ils feront payer, voilà, on pourra assister à des concerts, payer nos places, voilà, avoir un événement privé. Et voilà, finalement, on va peut-être limite mieux voir que si on était en vrai dans une salle de spectacle parce que moi, j'en ai fait beaucoup des concerts et finalement, on est rarement devant et quand on est dans un concert, on regarde toujours l'écran donc ça ne change pas grand-chose. Sauf que là, on n'a pas besoin de faire le déplacement et on est dans le confort de son canapé. Donc voilà, il y a ça, c'est des exemples. Le sport aussi, hein, ils vont donc déjà des sportifs qui font leur propre NFT, des équipes de foot. Roland Garros a vendu 5000 sièges virtuels sous forme de NFT pour se faire une place dans le Web3. J'avais vu aussi l'Olympia avait fait ça. Donc ça permet aussi d'avoir des avantages particuliers. Et pour eux, ça leur fait un petit coup de communication. Et comme ça, parce qu'en fait, il y a énormément de sociétés qui veulent profiter de ce buzz-là, mais qui n'y connaissent pas grand-chose. Donc, voilà, elles se font accompagner par des personnes qui sont déjà passées par là. Et en tout cas, tout le monde veut sa part du gâteau, finalement. Tout le monde veut être tendance et suivre justement les nouvelles technologies et tout ce qui se passe qui est un peu futuriste. Donc, les boutiques, il y a des sites, par exemple, Decentraland, où on peut acheter des parcelles de terrain, justement, pour les boutiques, pour avoir la visibilité, parce qu'il y aura de plus en plus de personnes sur ces sites-là. Ils vont regarder leur boutique en ligne, ils vont peut-être acheter des… Pardon, je suis un petit peu malade. Ils vont peut-être acheter des vêtements en ligne. Donc avec notre… après, ils se vaudront peut-être pas tous, hein, tous les métaverses, parce qu'il n'y aura pas que le nôtre, c'est certain. Mais le nôtre, en tout cas, on pourra aller dans une boutique avec notre avatar et hop, si on veut… moi, j'en ai rêvé depuis longtemps de faire ça parce que j'aime pas du tout aller dans les magasins. Je suis bien chez moi, mais c'est vrai que des fois, quand on achète sur Internet, c'est pas évident non plus. On peut se tromper de… Enfin, on croit que ça va être bien quand on les achète, mais quand on reçoit sur nous, ça ne taille pas de la même façon ou c'est pas beau les coloris. Et bien là, en fait, on pourra tester avec notre avatar, donc directement voir à quoi ça ressemble sur nous, hein, même si c'est notre faux nous. Et comme ça nous permet d'éviter un achat qu'on va regretter. Donc, dans le tourisme aussi, voilà, on peut visiter des musées virtuels, on peut visiter plein de choses maintenant dans le confort de son canapé et ça va se développer de plus en plus. Maintenant, jusqu'à présent, on va dire que ce n'était pas encore très développé, mais ça a commencé. L'enseignement aussi en immersion 3D, donc des amphithéâtres complets avec des cours qui seront donnés, des écoles complètement virtuelles. Donc ça, c'est bien aussi et vu le prix de l'essence, c'est pas plus mal si on reste chez soi. Et ça n'empêche pas également d'avoir des interactions sociales. Donc, on peut l'utiliser également dans la sphère privée, donc pour les réseaux sociaux, espace personnel, boutique. La sphère professionnelle avec des meetings, du télétravail, ça s'est de plus en plus développé depuis le Covid.
formation, recrutement, parce que c'est très coûteux finalement et ça fait perdre beaucoup de temps. Moi, je vois mon mari qui est dans le bâtiment, qui est maître d'œuvre, donc qui gère plusieurs chantiers, le temps de convoquer tout le monde, il y a toujours des absents, des gens qui viennent en retard. Et même lui, quand il se déplace, bon, il y a toujours une partie, il est obligé de se déplacer, mais je veux dire, tout ce qui pourrait se faire peut-être dans d'autres métiers un peu plus pratiques qui peut se faire à distance, et c'est juste pour parler je ne sais pas, de projet et que tout est informatisé, on n'a pas forcément besoin d'avoir une présence physique. Donc ça peut se faire à distance et finalement, ça fait du gain en temps et du gain en argent puisqu'on n'a pas besoin de payer les frais de déplacement si on fait venir un collaborateur d'un autre pays ou je ne sais quoi, parce que là, tout le monde peut, même à l'international, se connecter sur la même réunion sans avoir des frais exorbitants et sans avoir de retard. Enfin, il y a toujours des personnes qui peuvent arriver en retard, mais c'est déjà plus contrôlable. Donc, insertion professionnelle, valorisation des sociétés, produits et services. Et est-ce que la monnaie, donc que pensez-vous de la richesse virtuelle maintenant? Donc, nous, en fait, donc cette société a créé sa propre banque. Donc, il y en a très, très peu d'écosystèmes qui peuvent se vanter d'avoir créé leur propre banque. Facebook, c'est pareil, ça a beau être un énorme écosystème, ils n'ont pas vraiment fait de banque pour le moment. Je crois qu'ils proposent des paiements, enfin, ils sont en train de voir pour des paiements bancaires, des choses comme ça, mais en tout cas, ils n'ont pas de vraie banque. Ici, ils ont créé leur propre banque, donc avec un IBAN, un compte custody. Donc ça, c'est un compte, je ne connaissais pas moi personnellement avant, mais je trouve ça très intéressant. C'est un compte qui est beaucoup plus sécurisé et discret en fait qu'un compte traditionnel. C'est normalement réservé aux personnes qui sont très très aisées financièrement. Ici, c'est accessible sous certaines conditions quand même, mais c'est très bien. Et en plus, on ne peut pas prélever sur votre compte directement. Par exemple, vous avez des impôts impayés ou des choses comme ça. Ils ne vont pas se permettre de prélever sur votre compte parce qu'en fait, bien qu'ils vous appartiennent personnellement, en fait, si on recherche, c'est au nom de la société, c'est une fiducie. Donc, ça procure plusieurs avantages quand même. Et ils ont fait un service très, très intéressant qui n'existe nulle part ailleurs, en tout cas pas à ma connaissance. C'est un service Bolt. Et justement, donc sous certaines conditions, c'est pour des personnes qui vont prendre des U-Cards à partir de 3 000, donc 3 000 et plus, ils vont avoir accès à une épargne rémunérée de 6 à 15% à l'année. Donc, c'est vraiment nettement supérieur au livret A. Ils proposent quand même pour les habitués et les amoureux du livret A pour faire un petit peu classique et parce que tout le monde n'aura pas aussi les fonds, en tout cas pas tout de suite, pour mettre 3 000 ou plus. Donc, c'est les gens qui veulent en tout cas utiliser cette nouvelle banque pourront même prendre une épargne rémunérée à 2%. Donc ça, c'est à ça que ça ressemble et c'est une banque aussi qui est crypto-friendly. Elle va faire une passerelle en fait entre les banques traditionnelles un peu en ligne et aussi les banques crypto-friendly parce qu'on n'en a pas beaucoup aujourd'hui. Donc ici, il y a un exchange qui est directement intégré dessus. Vous mettez des euros, vous pouvez acheter après de la crypto-monnaie. Il y a quelques crypto-monnaies, après il y en aura plus par la suite et il y a aussi les monnaies de la société. Et voilà, c'est encore en cours d'évolution, il n'y a pas encore toutes les fonctions disponibles, mais voilà, c'est en constante amélioration. Et ça, c'est le service Vault. Donc, vous voyez, je vous ai dit, il y a 2% à l'année pour ici. Sinon, après, c'est 3, 6, 9, 12 et 15. Donc, en fonction de la somme que vous mettez, c'est des intérêts à l'année, mais ils sont payés mensuellement. Et par contre, ça nécessite un temps de blocage plus ou moins long en fonction de la somme, en fonction du plan que vous choisissez. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais vous irez voir la personne qui vous a parlé de cette opportunité, elle pourra vous donner plus d'informations si cela vous intéresse. Donc, je vous disais, tout commence par l'achat d'une New Card. Ça commence à partir de 100 € en Europe et dans les pays de notre zone. Et on a un listing, on a le plan A, B et C. Et ça nous dit la liste des pays qui appartiennent à ces différents plans. Donc, par exemple, en Afrique, ça va commencer non pas à 100 € mais à 20 € puisqu'ils s'adaptent avec les revenus médians de chaque pays. En Amérique du Sud, ça va être à partir de 40 €. Voilà, donc là, je vous donne, puisque la majorité, je pense, est européen. Donc, je vous donne les tarifs standards, mais après, vous pourrez demander aussi le tarif qui vous concerne si jamais ce n'est pas votre cas.
Donc, on peut commencer à partir de 100 €. Il n'y a pas de bonus par contre à partir de 100 €, mais à partir de 500 €, la société vous offre 5 de bonus. Ça veut dire que vous déboursez 500 et vous avez l'équivalent de 525 € de tokens. Donc, c'est pas mal. Et plus vous prenez une U-Card importante, plus le bonus sera également conséquent. Et c'est à partir de 3 000 qu'on a accès à ce fameux compte Custody et au service Volt. Donc, c'est pour ça que c'est encore plus intéressant. Et bien sûr, on a plus de tokens, c'est logique. Donc, 6 000, 12 000, 24 000. Voilà. Voilà, il n'y avait rien en dessous. Je vais juste boire un petit peu d'eau, désolée. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, pour avoir accès. Donc oui, c'est pas que ça en fait. En plus, on a l'avantage d'avoir les services bancaires gratuits. Il y a encore des choses qui ne sont pas disponibles pour le moment, je préfère vous prévenir, mais après, en tout cas, tout sera gratuit hormis les frais de transaction. Et on a accès au Volt coffre-fort rémunéré. Donc finalement, on a différents niveaux de gains. On a la valorisation de nos tokens, puisque potentiellement, ça va faire un x4, vu que là, on les achète à 0,25, 0,27. Donc aujourd'hui, c'est 0,27. Et après, il sera coté à 1 euro. Après, au moment où il est coté, bien sûr, on ne peut pas prévoir. Ça peut exploser, ça peut rediminuer à un moment et remonter après. Mais voilà, ça peut nous faire une plus-value intéressante. Mais voilà, je ne suis pas là pour faire de la spéculation non plus, juste pour vous montrer les possibilités. Bien sûr, on a les 30% des bénéfices sur les services premium et on a l'option stacking avec les 0,25% par mois. Et bien sûr, pour ceux qui sont intéressés, on a également le coffre-fort rémunéré. En plus, ce que j'ai pas, enfin qu'on n'a pas encore mis sur le PDF puisque c'est une annonce qu'on a eue récemment, c'est que sur la somme que vous allez mettre sur votre Volt, vous allez récupérer 2%. Et ce n'est pas une fois, c'est tous les mois. Vous allez le récupérer en U-Card spécial, donc qui ne sont pas encore présentes sur la plateforme, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, c'est des U-Cards qui vous permettront de les utiliser sur les services premium. Et c'est pareil, en fait, si vous comptez développer une équipe ou en tout cas en parler à quelques amis, vous allez, si vous ramenez en fait des nouveaux clients à cette banque, et ben, vous allez toucher des avantages aussi parce que la personne aura déposé sur ce compte. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est un petit peu comme du parrainage bancaire finalement chez Boursorama ou Hello Bank, etc., mais sous une autre forme. Et donc, nous, en fait, la société dont je vous parle tout à l'heure, depuis tout à l'heure, finalement, c'est une filiale de DT Socialize Holding. DT Socialize Holding, c'est la société mère, et donc il y a plusieurs filiales. Et nous, on fait partie, donc moi et d'autres distributeurs, on fait partie de la filiale YouShare, qui est la partie qui sert en fait à faire connaître les produits et services de la société. C'est le bouche à oreille rémunéré, si vous voulez. Et en fait, donc, nous, on a des commissions immédiate en faisant connaître DT Socialize. Au lieu de payer des millions d'euros en publicité qui ne garantit pas de résultat, ils préfèrent en fait nous rémunérer une fois que le résultat est là, puisque si on développe pas, si on ne fait pas connaître la société, si on ne rapporte pas de nouveaux clients à la société, forcément, il n'y a pas de rémunération non plus. Donc là, ils sont sûrs de payer pour du résultat. Et nous, ça nous fait plaisir aussi de développer la société parce que on sait que de toute façon, plus il y aura d'utilisateurs, plus il y aura de visibilité pour cette société, plus aussi ça sera bien pour tout le monde puisque ça valorisera nos tokens. Et voilà, après, il y a des commissions aussi. Donc, c'est toujours bien justement si on veut avoir un complément de revenu ou en vivre, c'est toujours intéressant. Donc après, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail du plan de rémunération, mais prochainement, on fera une formation spéciale sur le plan de rémunération. Mais de toute façon, la personne qui vous a parlé de ce concept a forcément en sa possession un document qui explique en détail le plan de rémunération et pourra certainement faire un appel avec vous pour vous expliquer plus en détail parce que regardez le document, surtout si on n'est pas habitué à cette industrie, ça peut être un petit peu compliqué. Je vous remercie de votre attention. Il est quelle heure? Il est 21h40. Donc là, j'ai quelques minutes, on va dire 15-20 minutes, pour répondre à vos questions si vous en avez. Je vais peut-être couper l'enregistrement pour pas que ça passe trop long pour le replay. Et après, je suis à vous.